On solde. François Hollande vient de réduire de 30% son salaire de chef de l'État. Idem pour celui du Premier ministre et ceux des membres du gouvernement. Au fait, c'était comment sous le règne de Napoléon Ier? De prime abord, l'empereur ne paie pas de mine. Aucune ostentation dans la mise, pas le moindre effet bling-bling. Ses valets ont presque plus d'allure que lui. Eux, au moins, portent des livrets galonnés d'or, alors que le maître a toujours l'air de sortir du bivouac. Uniforme vert ou bleu, épaulettes de colonel, bottes de cuir. Seulement voilà, les apparences sont trompeuses, car l'empereur a les moyens, et pas qu'un peu. Pour la seule année 1810, il reçoit 54 millions de fonds publics, bien plus que les budgets des ministères de la justice, de la police et des relations extérieures réunis. Avec un tel revenu, il est le souverain d'Europe le plus richement doté. Même son grand rival, le roi d'Angleterre, Georges III, fait pas le figure. Lui ne dispose que de 33 millions de francs. Napoléon se change tous les jours, mais n'est guère soigneux de ses habits. Il lui arrive même d'essuyer sa plume sur sa culotte. Rien que pour le mois de janvier 1812, on nettoie pour lui 36 chemises, 14 gilets de flanelle, 137 mouchoirs, 9 robes de chambre et pantalons. L'empereur mène grand train. Il dépense sans compter pour ses tenues de petites et grandes cérémonies. Pour les diamants de la couronne, on compte encore moins. Ses dépenses de bouche ne sont pas en reste. Et le souverain s'entoure à chaque campagne d'un nombre invraisemblable de serviteurs. Passons maintenant au registre non officiel. Napoléon s'accorde petits ou grands plaisirs avec les fonds de sa petite cassette. Sur les 25 millions de francs de sa liste civile, Napoléon fait verser 15 000 francs par mois dans une cassette très privée, soit 180 000 francs annuels. Jolie somme. Napoléon aime distribuer des pièces d'or à son entourage ou à des nécessiteux. Mais ce n'est pas le seul usage de ces fonds secrets. Oh, il ne faut pas chercher ici de grands secrets d'État, mais plutôt des petits secrets d'alcôve. Napoléon utilise cet argent pour récompenser, si l'on peut dire, ses campagnes d'une nuit et ses maîtresses habituelles. En tout, près de 500 000 francs pour la bagatelle. Une bagatelle, si on peut dire, comparée à ses revenus annuels. Le train de vie de l'empereur, un relevé de compte détaillé à découvrir ce mois-ci dans l'Histoire.